Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé? » Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » La scène du jeune homme riche est peut-être l'un des échecs qui a le plus blessé notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le seul. Je pense par exemple à Judas Iscariote. Il dit qu'il l'aimait. L'évangéliste dit qu'il le regarda avec tendresse. Il s'était trouvé un joyau, un garçon qui voulait tout donner au Seigneur. Bon, en fait, il ne voulait pas tout donner. Il voulait presque tout donner. Mais quand on regarde plus en détail le récit de ce qui s'est passé, il est facile de se rendre compte que le problème était à la source parce que ce garçon exceptionnel demande à Jésus, « Maître, bon maître, dit-il, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Il ne demande pas « Que dois-je faire pour plaire à Dieu ?» « Que dois-je faire pour aider mon prochain ?» Il demande quelque chose de bon pour hériter de la vie éternelle, mais quelque chose qui lui profite. Il est toujours le point central. C'est un égoïste, meilleur que d'autres égoïstes sans doute, mais un égoïste. Si ce garçon avait aimé Dieu, la question aurait été différente. Que dois-je faire pour plaire au Seigneur? Que dois-je faire pour faire la volonté de Dieu? Que dois-je faire pour faire ce que Dieu veut de moi? Que dois-je faire pour coopérer avec le Seigneur? La réponse aurait été la même. Observe les commandements. Il lui aurait dit, « Je les observe depuis que je suis jeune. » Le Seigneur l'aurait regardé avec tendresse. Il lui aurait dit la même chose. « Vends ce que tu as et viens avec moi. Tu vas être apôtre. » Et il aurait vendu parce que le but de sa vie était Dieu. Le but de sa vie était en dehors de lui. Il n'était pas en lui. Il n'était pas, à ce moment-là, quelqu'un au service de Dieu, mais en apparence, en réalité, il pensait encore d'abord à lui.
Combien de fois ai-je vu des personnes faire l'aumône simplement pour soulager leur conscience? Et je ne parle pas de soulager sa conscience face à un crime commis, face à un vol, et puis, d'une certaine manière, on compense avec l'aumône. Je parle quand on donne quelques pièces ou une pièce à un mendiant ou à quelqu'un qui vous le demande, et que vous le faites parce que votre conscience est piquée quand vous voyez sa situation de besoin. C'est un nécessiteux. Il demande de l'aide. C'est un pauvre qui n'a rien et vous lui donnez l'aumône et vous avez la conscience tranquille. C'est très bon marché de se donner bonne conscience, pratiquement un cadeau. Une petite pièce de monnaie et vous vous sentez bien. Ou vous prenez les vêtements usagés, usés, ou les jouets d'enfants dont vous ne voulez plus, et vous les déposez à l'endroit où ils sont collectés pour n'importe quelle œuvre de charité. Bien sûr, donner la pièce au mendiant est une bonne action, et mettre les vêtements qui ne vous servent plus au service des autres est une bonne action. Il vaut mieux donner la pièce et réutiliser les vêtements que de ne pas cesser de le faire. Mais quel est l'objectif? Parce que l'objectif, comme ce jeune homme riche, ne peut pas être soi-même. Il ne peut pas être de soulager sa conscience. C'est ça le problème. Si nous avons comme objectif l'amour de Dieu et pour Dieu, l'amour du prochain, dans lequel il y a la présence du Seigneur, alors tu donneras la pièce. Si tu ne peux pas donner plus, mais peut-être que tu donneras plus que la pièce, et pas parce que tu as mauvaise conscience, mais parce que le Christ est là. Et tu donneras les vêtements, et tu feras bien de les donner, mais tu donneras plus que les vêtements, si tu peux les donner. Quand on veut aimer Dieu, on ne se contente pas du minimum. On cherche le maximum de bien, en même temps le bien possible. Parce qu'on ne peut pas, Saint Paul dit, lorsqu'il collectait de l'argent pour Jérusalem, pour les orphelins et les veuves de Jérusalem, on ne peut se passer de rien pour aider les autres. Eh bien, il s'agit, dit Saint Paul, de donner ce qui nous reste, de ne pas aller dans le besoin, pour que les autres aussi cessent d'aller dans le besoin. Mais avec générosité, avec une générosité comme celle de Sainte Thérèse de Calcutta, il faut donner jusqu'à ce que ça fasse mal. On peut s'arrêter là, mais jusqu'à ce que ça fasse mal. Il y a un long chemin à parcourir. Pourquoi? Je le répète, parce que l'objectif doit être extérieur à soi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire le bien en cherchant à soulager sa conscience. Il faut faire le bien possible, pas le bien impossible, mais le bien possible en cherchant à plaire à Dieu, en cherchant à aider les personnes en qui il y a une présence de Dieu, que l'on ait de la compassion ou non, parce que c'est la foi qui nous dit qu'il y a là une présence du Christ et qu'il faut l'aider. Si cela n'est pas fait, les paroles du Seigneur s'accomplissent. Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Bien que pour Dieu, comme le dit également le Seigneur, tout soit possible, car sa divine miséricorde est à l'œuvre. Soyez généreux, mais ne le soyez pas pour soulager votre conscience. Soyez généreux par gratitude envers Dieu. Soyez généreux parce qu'il y a là une personne qui a besoin de votre aide. Soyez généreux. Donnez ce que vous pouvez donner. Faites le bien possible. Faites le bien maximum. Ne vous contentez pas de ne pas faire le mal ou de donner quelque chose qui ne vous a pas coûté de sacrifice. Le Seigneur veut notre salut. Il veut aussi que les affamés mangent. Il veut aussi qu'on aide ceux qui sont nus et qui ont froid. Mais il veut notre salut personnel. Il veut que nous entrions dans le royaume des cieux. Et le jour où vous mourrez, à quoi tout cela va-t-il servir? Allez-vous le laisser à vos enfants et sûrement qu'ils en profiteront, ou cela deviendra-t-il une malédiction pour eux parce qu'ils le gaspilleront et qu'ils vivront mal et tomberont dans les vices? Laissez-leur, certes, une aide. Faites de votre mieux pour assurer leur avenir, mais en sachant que la meilleure chose que vous puissiez leur laisser est l'exemple de quelqu'un qui aime Dieu
et qui, pour l'amour de Dieu, se sacrifie et aime son prochain. Ainsi soit-il. Chaque année, au début de l'année scolaire en octobre, nous invitons le plus grand nombre d'entre vous qui nous suivent à la télévision à rejoindre notre famille spirituelle. Ils sont fidèles et heureux, sinon ils ne nous suivraient pas avec le message que nous transmettons à travers les homélies, à travers les autres programmes de notre chaîne, mais nous les invitons à faire un pas de plus, à rejoindre la famille spirituelle de la gratitude, à entrer dans une école en ligne de l'action de grâce où ils recevront de la spiritualité, de la direction spirituelle, de la formation. Mais si nous le faisons chaque année, tous les 2 ans, cette invitation a un caractère spécial. Tous les 2 ans, nous vous invitons à cela, mais avec une caractéristique pour préparer la consécration au Sacré-Cœur, au cœur immaculé de Marie, au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Et pourquoi tous les 2 ans? Parce que nous pensons que quelque chose d'aussi sérieux qu'une consécration ne peut pas se faire rapidement. Et c'est pourquoi nous avons mis en route les 14 stations de la Via Lucis. Non pas du chemin de croix, mais de la Via Lucis, le chemin de la lumière. 14 stations, 14 mois, pour nous préparer et mettre en pratique ce que nous ferons ensuite officiellement et publiquement le moment venu, qui sera, si Dieu le veut, le 8 décembre de l'année prochaine. À partir de ce mois-ci, pendant 14 mois, nous allons avancer pas à pas, en approfondissant notre connaissance de la consécration au Sacré-Cœur. En quoi elle consiste, mois après mois, en la mettant en pratique et en nous préparant ainsi à bien la faire le moment venu et à la poursuivre pendant le reste de notre vie. Les personnes qui s'inscrivent sont dans une école de gratitude au jour et à l'heure qu'elles préfèrent. Elles reçoivent toute la formation hebdomadaire et c'est totalement gratuit. Mais il faut faire un effort, celui de la persévérance. C'est pour cela que nous mettons 14 mois. Parce que beaucoup veulent et puis après peu de temps, ils disent qu'ils sont fatigués. Cela se passe comme cette graine qui est tombée au milieu des ronces, qui commençait à peine à germer. Elle s'est étouffée. Est-ce que nous nous plaignons que les choses vont mal, que dans l'Église, dans la société, il n'y a pas d'amour, pas de paix? Est-ce que nous nous plaignons? Et pourquoi est-ce que nous ne faisons pas quelque chose? Au lieu de nous plaindre, pourquoi ne pas dire au Seigneur, « Me voici, compte sur moi, je veux me consacrer à toi. Je veux, Seigneur, être à tes ordres, à ta disposition comme évangélisateur, comme missionnaire. Je veux apprendre à être reconnaissant. Je veux recevoir une formation. Je veux transmettre aux autres, à ceux qui sont loin de toi, ce que tu me donnes. » J'invite tous ceux qui le souhaitent à nous écrire, à s'inscrire sur ce chemin de consécration au Sacré-Cœur pour approfondir la spiritualité de la gratitude. Vous pouvez nous contacter à travers l'adresse email qui s'affiche sur l'écran. Ainsi soit-il.